dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un rhinocéros de Yukihiko Matsuno. Donc là ici à partir d'un papier d'affiche jaune en 15 cm, et je vais le refaire avec un papier Kami gris en 15 cm. Alors on va commencer par plier la base oiseau. Donc pour cela, on va marquer le pli sur les deux diagonales. Donc on commence évidemment par se colorer, je pense que vous l'avez vu. Voilà. On retourne le papier et là maintenant on va marquer le pli sur le milieu. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va plier pour former la base. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, on va faire les plis pétales. Donc pour cela, on marque les bissectrices. Voilà, comme ceci. On rouvre. Et maintenant, le pli qu'on vient de faire, on les met en pli inversé intérieur. Bon. Après, c'est la base pour plier la grue. Voilà, puis on ouvre. Donc je sais que chacun a sa propre méthode pour pouvoir faire tous ces plis. Là, ce qui compte, c'est simplement de repartir de la base oiseau. Voilà. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Hein. On marque les plis. On met un pli inversé intérieur. Voilà. Et on rouvre. Bien. Maintenant, on peut rebaisser à nouveau. Voilà. Et on va prendre sur le côté droit un volet qu'on va lever au maximum. Voilà, fermer. Voilà. Bien. Ensuite, on va prendre le volet de devant et on va le plier en partant du coin supérieur gauche jusqu'à obtenir la perpendiculaire. Voilà. À peu près. Hein. Pas très important si jamais on ne le fait pas. Bien. On fait pareil de l'autre côté. On superpose derrière. Voilà. Pour les pattes. Alors maintenant, on va partir de ce repère pour le pli. Voilà. Pli, et on va replier ensuite dans l'autre sens. Alors là par contre, il n'y a pas de repère. Je compte simplement de faire un petit pli comme ça. Voilà, pas de repère pour le pli. On déplie et maintenant on va le mettre à l'intérieur.
comme ceci. Voilà. Ensuite, on va remonter cette partie ici. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Bien, on remarquera que déjà la grande majorité du corps est faite, puisqu'il y a déjà les pattes, la queue, et là maintenant on va s'occuper de la tête. Alors pour cela, on va plier en partant d'ici, et de manière à pouvoir laisser un petit espace. L'idéal, ce serait d'arriver à faire une perpendiculaire entre cette ligne et cette ligne. Voilà. Bien. Et maintenant, on va le plier en crème vers l'extérieur, comme ceci, pour faire apparaître les oreilles. Voilà, comme ceci. Bien. Ensuite, à peu près vers le milieu, on va marquer le pli. Puis, dans l'autre sens. Alors, ceci, là, le retour permettra de déterminer l'épaisseur et la longueur de la corne. Voilà, comme ceci. Et puis on ouvre par-dessous pour pouvoir plier et replier comme ceci. Voilà. Comme ceci. Bien, alors maintenant, on va prendre une épaisseur. Et on va replier le long de la ligne ici. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir mettre la tête jusque là où on veut. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on ouvre par-dessous pour pouvoir inverser tout ça. Pour pouvoir inverser. Donc on inverse tout. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, cette partie de la corne, eh ben, on va la relever. Voilà. On met bien comme il faut. Voilà. Alors si vous trouvez que la corne est trop petite, pas de souci, on peut reprendre. Et on fait un retour un petit peu plus court. Au moins de cette manière. Quand on va remonter. On va pouvoir avoir la corne un peu plus longue. Voilà, comme ceci.
Une fois que c'est terminé, il ne reste plus qu'à modeler pour les pattes. Alors pour les pattes, il faut ouvrir un petit peu quand on va replier, parce que on va replier selon un pli inversé intérieur. Voilà, comme ceci. On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça permet que ça tienne bien. Et pour le queue, un simple pli inversé. Voilà. Après, pas de repère, hein. On adapte la queue comme on veut. Voilà. Et le rhinocéros est terminé.